En ce début 2025, il y a tellement de bons animés et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire 5 animes à regarder absolument. Vous allez voir, j'ai fait une sélection mais oh là là, Megusta, qu'elle est incroyable. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne YouTube, vous le savez et vous êtes au courant. Et en plus, il y aura 2 autres vidéos, 5 animés à regarder absolument, voire même 3 qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Je pense que ça vous plaira bien et j'espère que cette sélection vous plaira aussi. Et dites-moi en commentaire, vous, quel est l'animé qui vous a le plus surpris en ce début 2025. Moi personnellement, ça va être le premier animé que vous allez voir. Je n'attendais absolument pas en plus à adorer cet animé là. Je me suis dit allez, tu sais quoi, une soirée à 2 h du matin, vas-y go, je me lance dans l'animé. Et l'uppercut de bonheur que j'ai reçu là, c'était incroyable. On y suit Natsuko Hirose, une jeune animatrice de talent reconnue dans le monde entier. Après le succès de son premier animé, alors qu'elle est complètement perdue dans sa prochaine production qui consiste à faire un film d'animation sur une comédie romantique. Ah là là là, le syndrome de la page blanche. Moi je l'ai eu. Elle l'a eu et je peux vous dire que c'est complètement horrible. Surtout quand t'es obligé de faire un truc avant telle heure, sinon après t'es mort. Au vu qu'elle n'a jamais eu de relation amoureuse, que je ne souhaite absolument à personne. Mais un jour, sa supérieure, cette débile, va offrir des bento périmés de plusieurs jours. Je ne sais plus quoi dire. Pourquoi sa supérieure veut empoisonner ses employés? C'est pas logique. Comment ça t'offre des bento périmés plusieurs jours? What the fuck? Non mais c'est sûr qu'elle doit faire des trafics d'organes, hein, je vous le dis. Natsuko va manger son bento et mourir et se réincarner dans son œuvre préférée qui a fait un flop monumental au cinéma. Sachant tout de cet univers vu qu'elle l'a vu plein de fois, alors qu'il a regardé plusieurs fois un anime et lequel et combien de fois, dites-le-moi en commentaire. Moi c'était The Asterix Wars, je l'ai vu 14 fois. Combien? Je vous jure, c'est un vrai chiffre. Je ne mens pas, je vous garantis que je ne mens pas. Dans ce monde héroïque fantasy où la population est au bord de l'extinction à cause de monstres ou un groupe d'aventuriers censés protéger le peuple a échoué, sauf qu'elle va se réincarner avant la mort de ces derniers. Elle aura comme but de protéger ses alliés avec son pouvoir cheaté d'animatrice et de potentiellement découvrir l'amour. L'anime s'appelle Zenshu et c'est disponible sur Crunchyroll en VOSTFR et en VR. Un truc déjà que je kiffe absolument, c'est l'animation. C'est juste magnifique, surtout quand elle se transforme. Ça me fait beaucoup penser un petit peu aux transformations de Sailor Moon et tout. Moi, je kiffe tellement ça. Puis l'animé est magnifique. Et surtout, l'ambiance de Zenshu, mais qu'est-ce que c'est trop bien. Et aussi, truc à dire, c'est que c'est un original. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une création de A à Z en animé. Ce n'est pas tiré d'un manga ni d'un light novel. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, normalement, on va avoir la fin. Et ça, c'est bien. Et d'ailleurs, le studio, c'est Mappa, donc c'est ceux qui ont fait Jujutsu Kaisen, la dernière saison d'Attaque des Titans, etc. Bref, une masterclass garantie. Est-ce que je vous ai dit lors de l'introduction qu'il y aurait beaucoup de bangers, tu vois, qu'il y aurait que ça? Bah là, on va continuer sur cette lancée-là. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Avec un animé dont son style est quand même assez classique, mais qui a beaucoup d'originalité par rapport à son scénario. Toutes ces heures supplémentaires pour les réceptionnistes de la guilde sont à cause de ces aventuriers incapables de conquérir le moindre donjon. Alina, notre protagoniste, veut juste vivre sa vie tranquillement en rentrant à l'heure chez elle, chill, comme une personne classique qui aimerait juste être tranquille, quoi, comme moi en fait. Mais lors d'une soirée de travail intense, alors que tout le monde fait la fête, sauf elle qui doit terminer ses rapports pour la guilde, quelques temps après ayant terminé son travail, elle va enfin pouvoir rejoindre la fête et se régaler. Mais malheureusement et tristement, c'est déjà fini. Alina va péter un câble et vouloir que toutes ces heures sup finissent et de devenir la plus puissante pour tuer les boss et pouvoir enfin terminer à l'heure dans le plus grand secret pour éviter de devenir aventurière et garder en fait les points positifs de son métier. Et les dieux vont lui octroyer un pouvoir phénoménal qui lui permet de dézinguer des boss ultra difficiles en 10 secondes. C'est comme si vous jouez à Elden Ring et que vous installez un cheat qui vous rend invincible et en plus qui vous booste vos PV et vos dégâts 200 fois. Oui, c'est absolument abusé, vous imaginez un petit peu le truc, vous dites ah oui quand même. Ça c'est juste pour vous montrer un petit peu l'échelle de puissance qu'elle a par rapport aux autres. Elle va entreprendre un objectif. Dès qu'il y a un boss dont les aventuriers ne réussissent pas à le vaincre et que ça lui demande beaucoup trop de travail, elle va le tuer dans le plus grand secret. Mais plot twist, sa vie tranquille ne va pas durer par certaines personnes dont des hauts gradés vont découvrir la supercherie. Alors que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va se faire virer parce que effectivement les réceptionnistes n'ont pas le droit d'avoir un autre travail à côté, surtout en tant qu'aventurier? Va-t-elle enfin pouvoir réussir à avoir son arbre mojo, être tranquille chez elle dans sa chambre?
chambre. La guilde la plus forte de ce monde va découvrir la supercherie aussi et va essayer de la recruter, sauf que ne va pas se passer comme prévu, vous le savez. On verra ça bien évidemment dans l'anime qui s'appelle I may be a guild receptionist, but I'll solo any boss to clock out on time. Alors oui, mon anglais est catavérique, mais bon, ne faites pas attention à ça s'il vous plaît. C'est disponible sur Crunchyroll, l'anime est juste tellement drôle avec des situations les plus drôles des unes des autres et les expressions de Aina juste épiques. J'aime juste trop cet animé, je veux que le manga ou le light novel sorte en France. Là, on change complètement de registre, on va passer à un shonen, qui est pour moi le meilleur shonen actuellement en cours. Oui, je le dis et je pèse mes mots. C'est un shonen de nouvelle génération. On va suivre l'aventure de Sakamoto, qui est un ancien assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, adulé par tous ses pairs et craint par les autres. Alors, je suis sûr que s'il n'était pas assassin, au vu de comment il est BG, je suis sûr qu'il y aurait toutes les filles à ses pieds, dont sa future femme, Aoi. Sakamoto va avoir le coup de foudre. Il est temps enfin de changer pour Sakamoto. Il va prendre sa retraite, se marier, avoir un enfant. Il va tenir une supérette avec sa femme et il va aussi grossir. Mais un peu beaucoup, même énormément. Sauf qu'un jour, sa tête va se retrouver mise à prix avec une énorme somme d'argent. Il va rencontrer au fur et à mesure de nouveaux alliés qui va embaucher Shin, un télépathe qui peut lire dans les pensées des autres et plein d'autres personnages que je ne vais pas vous spoiler bien évidemment parce que sinon ça va vous gâcher la surprise. Et surtout la prochaine qui va arriver en animé là, oh là 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 là, c'est smash. Il va devoir enquêter sur qui a mis sa tête à prix pour le stopper, sauf qu'il ne sait pas dans quoi il va s'embarquer entre une révolution, une menace plus que pesante et un gang des plus dangereux. Bref, vous l'aurez deviné, l'anime s'appelle Sakamoto Days et c'est disponible sur Netflix en VOSTFR et en VF. Et moi j'adore cette licence là parce que ça me rappelle énormément ma saga préférée cinématographique, par exemple John Wick, hein, ça me rappelle beaucoup ça. Le manga est juste époustouflant sur ses dessins, il n'y a rien à redire. Juste, je suis un peu sceptique par rapport au style et à la DA de l'anime qui fait un peu trop pas sérieux, tu vois, parce que dans le manga on a vraiment certains passages très stylés et très détaillés, etc. et ça colle pas du tout avec la DA pour l'instant de Sakamoto Days, donc à voir comment ils vont gérer ça, surtout là dans le gros truc qui va arriver là, dans quelques épisodes là, vous êtes pas près de du banger qui arrive, mais vraiment. Je pourrais vous parler de Sakamoto Days pendant 40 ans, mais juste allez foncer lire le manga aux éditions Glénat bien évidemment, hein. Voilà, c'est un conseil d'amis. Dans ce monde où les personnes obtiennent des pouvoirs et des skills aléatoires via des fruits, tout le monde espère avoir une compétence forte qui lui permet de devenir un aventurier aguerri et gagnant beaucoup d'argent. Ceci est le rêve de Light et de son ami d'enfance Raina. Sauf que Light va obtenir la compétence hors norme de mettre des fruits. Ouais, bon alors dit comme ça, je peux vous dire que c'est pas fou. Mais en vrai de vrai, c'est une dinguerie d'avoir ce pouvoir. A contrario, Raina va obtenir la compétence épée sainte. Malheureusement, tous les deux seront séparés. L'un va devenir fermier avec une petite fille appelée Ayla et l'autre va rejoindre le groupe le plus fort du royaume. Mais un jour, Ayla va cuisiner un plat avec ce fameux fruit, dont accessoirement, je vais le dire parce que je l'ai oublié, mais si vous mangez 2 fois ce fruit-là, vous crevez, littéralement. Donc en vrai, Light est un peu dans une merde infâme là, quand même, parce que du coup, il a pris 2 fois ce fruit-là, donc ouais, non, ça pue. Ça pue beaucoup. Mais il s'avère que finalement, Light ne va pas mourir et il va obtenir la compétence du dieu d'épée. La compétence la plus forte de ce monde que personne n'a jamais eue et que personne ne connaît d'existence. Il va avoir comme objectif de retrouver son ami d'enfance, de la faire quitter son groupe qui était le plus toxique possible. Et en vrai, c'est quand même un peu des enclumes, hein, parce que quand tu vois qu'ils n'ont pas hésité de brûler une baraque pour tuer un monstre, vraiment, c'est des enfoirés, hein, on peut dire ça comme ça. Qui ne pensaient qu'à la victoire et à la fame et aussi à l'argent pour pouvoir se payer des prostitutes, voilà, je le dis. Qui on est pour juger? C'est la question. Qui on est pour juger? Voilà, je le dis, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Peut-être vous le savez, moi, je sais pas. Il va entreprendre une aventure avec Raina pour devenir le plus fort de tous les temps. Il va découvrir la réelle capacité de son pouvoir et plein d'autres mystères. Et peut-être aussi une romance. Bref, l'anime s'appelle Bagus Kill Fruitmaster About That Time I Became Able to Eat Unlimited. Et encore, j'ai raccourci le nom d'anime parce qu'il est encore plus à la rallonge, mais je vais éviter de vous casser les oreilles avec mon anglais magnifique, qui est le meilleur anglais qu'on peut trouver au monde. Voilà, je flex. C'est disponible sur Crunchyroll uniquement en VOSTFR. Bon, comme ça, c'est un anime quand même assez classé, mais moi j'ai bien aimé, donc je vous le propose, voilà, pour ceux qui veulent. Par contre, le dernier anime de la vidéo, je peux vous dire
que vous allez être surpris. L'hôpital Tan Ikai se trouve le département de diagnostic général, où chaque jour ils feront face à des cas jugés impossibles à résoudre par les autres services. Un garçon affirmant avoir vu un kappa, un homme décédé après s'être fait arracher un membre dont son sang est devenu bleu par magie, une infirmière paralysée de peur après l'apparition de faux follets et plein d'autres mystères qui va entourer ce monde-là. Mais sous ces phénomènes étranges se cachent des vérités médicales insoupçonnées. On va suivre Takao qui est une médecin de génie à un savoir phénoménal comme étoile. Fan de tout ce qui est paranormal et d'enquête, elle va vouloir enquêter sur ces étranges phénomènes avec son petit groupe. Si tu veux un animé plutôt détente, Hamaku MD Docteur Détective est parfait pour toi. C'est disponible sur Crunchyroll en VOSTFR uniquement malheureusement. Bon après ça sert à rien de déblitérer 40 milliards de mots pour vous expliquer ce scénario là parce que en vrai c'est un concept simple, un truc d'enquête dans un hôpital avec une infirmière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dit comme ça a l'air pas fou mais je vous jure que c'est réellement surprenant. Bon bah en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Dites-moi en commentaire vous quel est l'anime que vous préférez le plus en ce début 2025 et est-ce que vous avez regardé certains des animés présents dans cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker parce qu'il y aura 2 voire 3 autres vidéos, 5 animés à regarder absolument qui vont arriver dans les prochaines semaines, donc soyez là et soyez présents. Il y aura aussi beaucoup d'autres concepts par rapport aux mangas, aux jeux vidéo, aux animés et du talk, etc. Vous verrez, bref ça va arriver rapidement sur la chaîne secondaire et sur la chaîne principale. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que je vous stream beaucoup là-bas sur pas mal de jeux. En ce moment on fait Dynasty Warrior Origins, donc soyez là, soyez présents. Allez, à plus tout le monde, passez une bonne journée.